Bienvenue dans cette mise à jour Stylo News. Ce matin, notre regard se porte sur l'Afrique de l'Ouest, une région qui se trouve vraiment à un tournant critique. On va voir ensemble pourquoi elle est au centre d'un jeu géopolitique majeur et surtout ce que ça implique pour l'équilibre mondial. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas qu'une simple question de sécurité locale, loin de là. Il s'agit en fait d'une dynamique très complexe qui est en train de redessiner les alliances et les sphères d'influence à l'échelle mondiale. Alors pour bien comprendre, examinons les faits un par un. Premier point, et c'est le cœur du problème, l'expansion de ce qu'on appelle l'arc de la terreur. Et attention, ce n'est pas qu'une formule, c'est une réalité bien concrète sur le terrain, qui s'étend, les chiffres qui vont suivre parlent d'eux-mêmes. Voilà, regardons cette carte. On voit bien que l'épicentre de la violence, il se concentre vraiment dans ces zones frontalières. Alors la question c'est pourquoi là, précisément? Eh bien ce sont souvent des territoires que les États ont du mal à contrôler. Et ça en fait un terrain de jeu, si on peut dire, idéal pour les groupes militants qui veulent étendre leur influence. Et cette tendance, elle est vraiment préoccupante. Comme le montre ce graphique, en à peine un an, le nombre de victimes a plus que doublé. On a dépassé le millier. Ce ne sont pas juste des chiffres, bien sûr. C'est une escalade très rapide de la violence, avec un impact absolument dévastateur pour les populations sur place. Et ce chiffre, 1300, c'est le bilan humain pour une seule région, celle de Tillabéri. Autant dire qu'on ne parle plus d'incidents isolés, on est face à une crise humanitaire de très grande ampleur. Alors, face à cette menace, comment la région s'organise-t-elle? Eh bien, la réponse est nuancée. On observe à la fois une volonté d'unité, mais aussi, et c'est là que c'est compliqué, de profondes divisions stratégiques. D'un côté, on a la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui tente de mettre sur pied une force conjointe. Mais de l'autre, on a 3 pays majeurs du Sahel qui, eux, ont préféré créer leur propre alliance de défense. Forcément, cette division, ça risque d'affaiblir la réponse collective face à la crise. L'idée derrière cette force de la CEDEAO, c'est un compromis. L'objectif, c'est d'agir ensemble, mais sans donner l'impression aux pays qu'ils perdent leur souveraineté. Concrètement, les troupes restent dans leur pays d'origine, mais elles doivent être prêtes à être mobilisées rapidement. La grande question, évidemment, c'est est-ce que cette approche sera assez robuste face à l'ampleur de la menace? Et comme si ce n'était pas assez complexe, cette crise régionale se déroule sur fond de jeu d'échecs mondial. Les grandes puissances avancent leurs pions et les alliances traditionnelles, elles, sont complètement rebattues. Ce tableau est vraiment révélateur. On voit bien comment chaque acteur international joue sa propre carte. Les États-Unis, eux, misent sur une approche pragmatique, très axée sur la sécurité. Le Nigeria, de son côté, met un point d'honneur à affirmer son autonomie stratégique. Et pendant ce temps, la Chine et la Russie avancent leur propre modèle de partenariat. C'est un jeu d'influence à plusieurs niveaux. Et ce point sur le Nigeria est crucial. Leur rejet d'une base américaine, c'est un signal très fort. Ça montre que l'époque où les puissances étrangères pouvaient, disons, imposer leurs conditions en Afrique est en train de changer. De plus en plus de nations de la région veulent être vues comme des partenaires à part entière et non plus comme de simples bénéficiaires d'aide. Bon, avec toutes ces pièces en mouvement, sur quoi faut-il garder un œil dans les prochaines semaines? Il y a plusieurs indicateurs clés qui vont vous dire dans quelle direction les choses évoluent. Il faut donc suivre de très près ces 4 points. D'abord, la concrétisation de la force de la CEDEAO. Ensuite, l'évolution des relations entre les États-Unis et le Mali. Puis, le projet d'autonomie de l'Alliance du Sahel. Et enfin, les nouvelles négociations diplomatiques du Nigeria. L'articulation de ces 4 dossiers va vraiment dessiner l'avenir de la région. Évidemment, pour suivre des dynamiques aussi complexes, il faut des outils d'analyse performants. C'est justement la mission de Stylo News, apporter de la clarté dans ce flot d'informations. Cette analyse est rendue possible grâce au soutien de ProWave AI. C'est la société qui développe la technologie d'intelligence artificielle qui alimente la plateforme Stylo News et nos analyses. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, notre analyse complète de ces événements est disponible dans le dossier du jour de Stylo News Intel Update. Il est accessible dès maintenant sur toutes les plateformes. D'ailleurs, pour marquer la première année d'opération de Stylo News, ProWave AI a le plaisir de proposer une offre spéciale pour tous les nouveaux abonnés. C'est très simple, il suffit d'utiliser le code STYLO, tout en majuscule, sur le site web. Ça donnera accès à une réduction sur l'abonnement complet, mais attention, c'est pour une durée limitée. Pour être précis, l'offre est valable jusqu'au 31 mars et elle est limitée aux 250 premiers inscrits. Alors, ne tardez pas trop. Voilà une opportunité de pouvoir suivre l'actualité mondiale avec des analyses instantanées. Pour cela, rendez-vous sur le site de Stylo News. Merci d'avoir suivi ce point d'information.